Alors le petit truc qui suit, alors l'ordinateur le voit, mais pour le post-it ça marche pas, c'est de savoir si les adverbes en ment, constamment, fréquemment, remarquablement, assidûment, vraiment, etc., prennent un ou deux M. Eh bien, ils prennent toujours un M, sauf lorsque devant, il y a le son A. J'ai bien dit le son, j'ai pas dit la lettre. Par exemple, évidemment, on met deux M. Fréquemment, deux M. Constamment, deux M. Remarquablement, un M. Confusément, un M. Deuxième petite astuce, le verbe appeler. Alors déjà, appeler, c'est toujours deux P. Un P pour celui qui appelle et un P pour celui qui est de l'autre côté du fil. Alors le problème d'appeler, c'est les L. Eh bien, les L dépendent du son qui suit le hap. Par exemple, si après le hap, vous avez E, on met deux L, appelle-moi. Si après le hap, vous avez E, on met un L. Quand après le hap, on peut faire la chèvre, deux L. Appelle-moi, je t'appellerai bien. Si après le hap, on fait la vache, un L. Vous appelez, nous vous appelons. L'autre petite astuce, c'est aucun. Vous allez rire, mais aucun, parfois, il prend un S. Par exemple, si je dis aucune femme, il n'y en a aucune. Donc femme, on ne met pas d'S. Et aucune s'accorde avec femme. Alors pourquoi je vous en parle? Notamment pour l'expression aucun frais. Parce que si vous devez 1 centime d'euro, on dira que vous avez des frais. Frais est toujours au pluriel. Donc si vous dites aucun frais, aucun s'accorde avec frais qui est masculin pluriel et aucun prend un S. Alors le petit truc suivant, qui est bien connu, c'est le E ou le R. Hein. C'est la faute classique. Ouais, moi je conseillerais plutôt de remplacer par faire pipi, surtout si vous l'expliquez à un gosse. Si vous entendez faire pipi, c'est ER, fait pipi, c'est E. Nous allons mesurer la table, nous allons faire pipi. Alors, donne-moi un programme mieux rédigé, donne-moi un programme mieux fait. Oui, parce que de temps en temps, il faut quand même enlever le pipi. Hein. Mais faire ER, fait E. Et pour le gosse, vous rajoutez du pipi. C'est plus sympa. Alors, le verbe suivant est un verbe tordu, envoyer. En fait, il est simple à envoyer, mais alors je t'envoie mon mail, on le voit sous toutes les couleurs. Hein. Alors, c'est vrai que la mémoire visuelle n'aide pas, parce que je t'envoie OIE, un envoi OI, deux envois OIS, tu envoies OIES. Alors, si on l'écrit pour voir si c'est juste, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous mettez chanter à la place, voyez. Là où il y a I, il y a T. Et la suite, c'est la même chose. Par exemple, je chante. Après le T, c'est E, j'envoie, après le I, c'est E. Et attention quand même, c'est un gag, parce que comme les gens ne savent pas l'écrire, ils mettent « je te fais parvenir ». C'est génial, au téléphone, on dit souvent ça. « Je te fais parvenir mon mail ». Si vous recevez justement un mail où on vous dit « je te fais parvenir », c'est quelqu'un qui ne sait pas conjuguer « envoyer ». C'est trahi.